Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous responsables, et on vous questionnera tous au sujet de votre responsabilité. Ainsi, l'homme est responsable des gens de sa maison, et il sera questionné au sujet de sa responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici qu'Yawm al-Qiyamah, chacun sera interrogé, chacun sera questionné sur ses responsabilités. Et une des plus grandes responsabilités sur laquelle tu seras interrogé, l'éducation de tes enfants. Aujourd'hui, lorsque nous interrogeons cette jeunesse et on leur demande comment êtes-vous tombé dans ces péchés, comment tu es devenu un fumeur, comment tu es devenu un dealer, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils te répondent, ils te disent, nos parents en sont les premiers responsables. Car je n'ai jamais vu mon père me demander où j'allais et avec qui. Voici la réponse de beaucoup de ces jeunes. Ils remettent la responsabilité sur le dos de leurs parents. Certains te disent, mon père ne s'intéressait pas à ce que j'accomplisse mes devoirs religieux. Si seulement mon père m'avait donné une éducation purement islamique, me protégeant contre Shaitan et ses vices. Donc aujourd'hui, ces personnes en grandissant, ils savent et ils sont conscients que la responsabilité était entre les mains de ses parents, qui ne l'ont pas éduqué, qui ne lui ont jamais demandé où tu vas, avec qui tu sors, qui sont tes fréquentations, qu'est-ce que tu vas faire dehors, qu'est-ce que tu vas faire à 10 heures du soir dehors. Jamais ces questions ont été posées à ces enfants-là et à cette jeunesse-là. Donc, écoute ces différents points qui vont être cités dans cet audio, essaye de les mettre en application, espérant que c'est une cause pour pouvoir améliorer notre éducation vis-à-vis de cette jeunesse. Premièrement, tâche d'instaurer dans le cœur de ton enfant l'iman, la foi, et l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sera la plus grande cause pour le protéger de toute déviation. La plus grande cause pour protéger ton enfant de tous ses péchés qu'il peut faire en public ou en cachette, c'est le fait de mettre dans son cœur l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet enfant, lorsqu'il grandit et qu'il est conscient qu'Allah Azza wa Jal le voit et qu'il grandit avec cette foi, alors où qu'il soit, il se rappellera à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal le voit et qu'Allah Azza wa Jal ne souhaite pas le voir dans cette situation dans laquelle il va désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc avant de fumer, avant de voler, avant de faire n'importe quel péché, il se rappellera de cette foi sur laquelle il a grandi et cette foi sur laquelle il a été éduqué. Deuxièmement, sache que ton enfant trouve dehors des personnes qui lui sourient, des personnes qui ont une bonne humeur, des personnes avec qui il s'épanouit. Donc pose-toi la question, comment se sent ton enfant à la maison? Comment il se sent? Est-ce qu'il se sent comme en prison? Ou bien il trouve à la maison une ambiance familiale? Il trouve que tu partages avec lui une bonne humeur. Cette humeur que tu partages avec tes collègues et tes amis, est-ce que tu la partages également avec tes enfants? Ou bien tu es constamment 24 heures sur 24 devant la télé ou sur ton téléphone sans prêter attention à tes enfants, sans leur sourire, sans leur apporter cette bonne humeur que tu as. Donc pose-toi cette question. Comment se sent ton enfant à la maison? Troisièmement, pose-toi la question. Pourquoi, si ton enfant a un souci, si ton enfant a un problème, pourquoi tu es le dernier à qui il va en parler? Pourquoi? Pourquoi ce manque de confiance envers toi? Pourquoi l'enfant n'a pas confiance envers son père et ni sa mère? Donc posez-vous la question, pourquoi vous serez la dernière personne qui serait au courant des soucis de votre propre enfant avec qui vous vivez tous les jours? Quatrièmement, prends garde à la confiance aveugle. Malheureusement, beaucoup des parents, lorsque tu vas les informer des choses que peuvent faire leurs enfants, alors dans leur tête c'est impossible. Ils vont te dire c'est impossible que mon fils ait fait cela. Qu'ils aient commis n'importe quelle chose, ils vont te dire c'est pas possible. Prends garde à cette confiance aveugle. Et sois conscient que ton enfant est un jeune parmi les jeunes et qu'il est attiré vers toutes les bêtises
que peut commettre toute cette jeunesse. Donc ne sois pas dupé et ne sois pas trompé par cette confiance aveugle que tu peux avoir envers ton enfant. Sache que ton enfant, devant toi, va se comporter de la meilleure des manières et que tu es la dernière personne qui souhaite que tu sois au courant des bêtises ou des erreurs qu'il peut faire dans la rue. Donc ne sois pas trompé et ne sois pas pris par cette confiance aveugle. Cinquièmement, prends des mesures fermes. Combien parmi les parents n'arrivent pas et ne veulent pas prendre des mesures fermes? Ils ont peur d'attrister leurs enfants. Ils ont peur de déranger leurs enfants et donc ils ne désirent jamais prendre des résolutions ou bien des mesures fermes. Alors que tu dois faire attention aux réseaux sociaux que tes enfants suivent. Tu dois faire attention lorsque tu achètes ce téléphone à ton enfant. Tu dois faire attention à ce que regarde ton enfant à la télé. Tu dois faire attention aux fréquentations de tes enfants. Prends des mesures fermes, même si elles sont difficiles pour ton enfant, même si elles sont difficiles pour toi, mais sache que dans ces mesures-là, il y aura un grand bien dans l'éducation et pour l'éducation de tes enfants. Donc il n'est pas normal de voir certains jeunes qui ont un certain âge, tu les vois fréquenter n'importe quel réseau social parmi les réseaux sociaux qui sont propagés aujourd'hui. Tu les vois regarder ce qu'ils veulent à la télé. Ils ont leur propre télé dans leur propre chambre et ils changent de chaîne en regardant n'importe quelle émission qu'ils désirent regarder. Tu as cette grande responsabilité de prendre des mesures fermes et préventives vis-à-vis de tes enfants. Et pour finir, sache que tu dois accompagner ton enfant tout au long de sa jeunesse en le dirigeant et lui conseillant des bonnes fréquentations. Et ensuite, pour finir, lorsqu'il est en âge de se marier, de lui conseiller et de le rappeler le mérite et l'importance du mariage. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui les parents faire le contraire. Lorsque le jeune désire se préserver, désire se marier, alors on voit au contraire les parents mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'au contraire, il t'est demandé de l'aider et de l'accompagner dans ce souhait, dans cette envie qu'il a de se marier. Donc voici quelques conseils que chacun doit essayer de mettre en application. On demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer et de guider cette jeunesse. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.